Un petit projet qui est sympa lorsqu'on commence à apprendre Python, c'est de fabriquer un générateur de mots de passe. Donc j'imagine, voilà, le programme, on lui donne un entier, 1, 2, 3, 4, 5, 10, et il va nous donner un mot de passe random avec des caractères de X quantité de caractères, X étant le nombre qu'on lui a donné. Donc pour ça, je vais commencer à écrire du code. Donc là, je suis sur VS Code. Tu peux utiliser n'importe quel éditeur de code, n'importe quel environnement de développement. J'ai déjà créé un fichier Python qui s'appelle main.python et je vais commencer par importer les librairies dont on va avoir besoin. On va importer import system et import random. Ce sera les deux fonctions, les deux librairies principales qu'on va utiliser. Après ça, on va créer une fonction main dans laquelle on va exécuter tout le code. Là, on va print, voilà, on va créer la fonction main. Pour l'instant, on met print en tant que placeholder, mais ça sera là qu'on va mettre tout notre code. Et après, on va mettre le if name est égal à main. Ça, c'est une convention dans Python, on utilise pour appeler quand on appelle le code. Et maintenant, on va pouvoir développer dans le main. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut appeler le code. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, Python main.py et lui donner là un entier. Oh mince, le terminal est sous la caméra. Je vais mettre le terminal en bas pour qu'on y voie mieux. Voilà, comme ça on y voit mieux. Donc, je veux exécuter Python en appelant en bas Python, l'interpréteur, main.python et lui donner un paramètre. Au moment de l'exécution, lui donner un paramètre et que lui, il utilise ce paramètre-là pour créer un mot de passe de 10 caractères. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le argument vector. Argument vector ou argv, c'est un vecteur qui, en fait, dans ce vecteur-là, il y a tous les arguments qu'on donne au programme. On va créer une variable qui s'appelle quantity. Elle va être égale à system. Donc l'argument vector fait partie de système, donc il faut faire system.argvector 1. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on utilise le vecteur d'argument, lorsqu'on veut prendre le premier entre guillemets vrai paramètre, c'est-à-dire le premier paramètre qui vient après le nom du fichier, il faut mettre 1 parce que le vecteur commence à 0, mais l'élément 0, c'est-à-dire que système ça, et bien en fait ça, c'est égal à main.python. C'est-à-dire que si tu veux, on va l'imprimer pour que tu vois ça. On va mettre ça dans print. Et voilà. Donc tu vois, lorsqu'on l'imprime, là j'ai eu un petit message d'erreur parce que je demandais l'élément 1 du vecteur, il n'existait pas parce qu'il n'avait pas, donc il y a eu un petit message d'erreur. Mais voilà, j'ai juste commenté la ligne. Et tu vois que lorsque j'imprime le premier élément du argvector, et ben c'est main.python. Donc c'est pour ça que lorsqu'on veut travailler avec les vrais, entre guillemets, les vrais paramètres, donc tous les trucs qui vont après le nom du fichier, il faut commencer avec 1. Donc on va commencer avec quantity est égal au premier élément et on va faire password est égal à un string vide. Donc voilà. Maintenant on va faire un casting pour que quantity soit un entier parce que le problème c'est lorsque on récupère un élément du argument vector par défaut, c'est un string, c'est pas un int. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, quantity est un string et on aura des problèmes après plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un casting. Il vaut mieux faire un casting par contre. Voilà, c'est une bonne habitude de programmation qu'il faut faire un casting pour être sûr que ce soit un entier. Une fois qu'on a fait ça, on peut directement faire un cycle qui va s'exécuter quantity 2 fois. C'est-à-dire que si 10, le cycle s'exécutera 10 fois. Et pour chaque fois que ce cycle s'exécutera, on va ajouter un caractère random à password. Pour ça, on va faire for i in range quantity. Donc, lorsqu'on travaille avec des entiers en Python et qu'on veut que ça s'exécute quantity de fois, eh ben, il faut mettre range. C'est-à-dire pour dans cet intervalle-là, on exécute tant de fois ce cycle. Maintenant, on va faire password est égal à password plus un caractère random.
Pour fabriquer un caractère random, on va faire ça. Je vais écrire la fonction et après, je vais écrire le morceau de code et après j'expliquerai au fur et à mesure qu'est-ce que ça veut dire. Rand int. Ok, c'est bon, j'ai fini d'écrire donc ce petit morceau de code. Donc là, ça veut dire password est égal à password plus quelque chose d'autre. Donc ça veut dire qu'on vient concaténer, c'est-à-dire que j'ai hello et word et password est égal à hello, char je sais pas quoi est égal à word. Je viens dire voilà, maintenant c'est password est égal à hello world par exemple. C'est pas ce que fait cette fonction-là, qu'on soit d'accord. Mais c'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'on veut concaténer deux strings ensemble. Donc je vais commencer à découper un petit peu ce morceau de code pour expliquer comment ça fonctionne. On a donc ça, sure, ça veut dire char. Donc ça veut dire que là, de la même façon qu'en haut, on fait un casting à int, ici, là, on fait un casting à char. Un char, ça veut dire un caractère. Un caractère, ça peut être un point d'exclamation, ça peut être un A minuscule, un E majuscule, un égal, un point d'interrogation, tous ces symboles-là, tous les symboles ASCII visibles, et ben c'est ce qu'on veut avoir là. Donc voilà, ça c'est un char. Maintenant, on appelle la fonction, on appelle de la librairie random, on appelle la fonction randint. Donc on veut un entier random qui soit dans cet intervalle-là. Qu'est-ce que ça veut dire ord point d'exclamation et ord tiret tordu. Ça veut dire qu'on veut savoir quelle est la valeur en Unicode de ce caractère-là. Parce que chacun des caractères, chacun des chars a une valeur ASCII et une valeur Unicode derrière. Donc ce qu'on va dire, c'est que voilà, entre cela et celui-là, on veut n'importe quel entier qui est entre ces deux valeurs-là, parce que justement cet intervalle-là, entre le point d'exclamation et le guillemet tordu et le tiret tordu, eh ben, on a tous les symboles ASCII qui nous intéressent. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, comment fonctionnent les symboles ASCII et l'Unicode, mais basiquement c'est une représentation numérique des caractères qu'on utilise tous les jours. Si tu veux que je fasse une vidéo dessus pour que j'explique plus en profond comment fonctionne le code ASCII et le code Unicode, dis-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc basiquement ce que ça fait, c'est qu'on crée un entier qui est un code Unicode de tous les symboles ASCII qui nous intéressent. Et on fait un casting à char, parce que pour l'instant on a qu'un entier, mais on ne veut pas un entier, on veut un password, donc on veut des chars, donc on fait un casting à char. Voilà, je vais enlever cette ligne là maintenant. Donc ce process là de rajouter un petit morceau un char random au password, on le fait 10 fois, enfin quantité de fois, donc ça veut dire dans ce cas là si on veut l'appeler 10 fois, si on veut faire 5, ça sera 5 fois, et on va rajouter ce morceau là à password. Donc c'est bon, normalement notre password est fini, on va faire print password. Donc c'est quoi, on va faire print password à l'intérieur du cycle pour que chaque fois qu'on ajoute une lettre, on voie comment est-ce qu'il se transforme. Donc maintenant on va exécuter le code, on va faire python main.python, on va lui dire 5. Donc, normalement ça devrait nous imprimer 5 fois un mot de passe qui grandit. Et comme tu peux voir, voilà, la première lettre c'est H, HH, HHR, HHRQ, HHRQD. Ok, on va lui demander de faire quelque chose d'un peu plus grand, disons 15 mots. Tu vois que là c'est déjà un mot de passe beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant. Point virgule, la barre verticale, E, 5, symbole, tout ça. On va arrêter d'imprimer chacune des fois. Et tu peux voir que chaque fois qu'on l'exécute, ça nous donne un mot de passe différent. Donc là, on a virgule, je sais pas quoi, pourcentage XM, 1 pourcentage P. Bref, il y a quelques améliorations qu'on pourrait faire au code. Donc par exemple, on pourrait vérifier si quantity, donc le premier argument du argument vector,
est bel et bien qu'on peut vraiment faire un casting à int ou pas, parce que si c'est écrit hello, on va pas pouvoir faire le casting, donc ça sera un problème. Donc ça, pour ça, il faudra faire de la programmation défensive. Mais bon, ça sera pour dans une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse de voir comment faire de la programmation défensive en Python, dis-moi dans les commentaires. Donc voilà, c'était un petit projet pour commencer à apprendre à utiliser les strings et random. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me laisser un petit j'aime. Et puis je te dis une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!